la bénédiction c'est Jésus. Et la Bible dit que Jésus possède en lui toutes les richesses dans Colossiens 1,16. Toutes les richesses là, c'est avec Jésus. Et c'est pour Jésus. Donc, si j'ai saisi déjà la source là, je peux posséder le reste. Alléluia. Donc, n'ayons pas peur aussi des marabouts et tout, parce que nous avons tout en Jésus. Nous continuons. Certains passages, nous n'allons pas lire. Alléluia. Le document est entre vos mains, nous n'allons pas lire. Et vous allez examiner vous-même à la maison. Et s'il y a des questions, vous notez. Le vendredi, vous allez revenir avec pour qu'on puisse répondre ensemble. Maintenant, quelqu'un nous lit juste en bas. Quelque chose, il y a une question qui nous est posée ici. T'es-tu repenti? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Et de quoi t'es-tu repenti? En particulier, qu'est-ce que la repentance des œuvres mortes? Je vais seulement expliquer Hébreux 6.1. La repentance des œuvres mortes ici, vous voyez dans l'Ancien Testament, quand on fait les sacrifices, quand on brûle le bélier, est-ce qu'on brûle seulement une partie de son corps? Non, mais c'est complètement. Donc ça veut dire que quand quelqu'un se repent, il se repent complètement de ses péchés. Pas de certains péchés, mais complètement de tous ses péchés. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'on doit se repentir de tous nos péchés. Et la repentance, l'autre là, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Les œuvres mortes, la phrase. Dit oui, en particulier, qu'est-ce que la repentance des œuvres mortes? Les œuvres mortes ici, c'est quelqu'un, suivez-moi, quelqu'un qui ne s'est pas repenti de tous ses péchés, mais il est toujours dans le péché chéri. Il a son péché chéri en lui. Et il est dans la chorale. Ça veut dire que tout ce qu'il fait là, c'est des œuvres mortes. Le Seigneur ne prend pas plaisir dans ça. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque ça. C'est son péché chéri. Il est là, il prêche. Mais il y a un péché chéri en lui. Et tant qu'il n'abandonne pas ça, le Seigneur ne prend pas plaisir en ça. Il n'aura pas sa récompense. C'est ça les œuvres mortes. Il vient, il est dans un mouvement. Et il est même le déchet, il est même un grand leader dans ce mouvement. Mais il y a un péché chéri en lui. C'est les œuvres mortes qu'il fait. Tant que le péché chéri n'est pas délaissé, abandonné, cette personne-là continuera à faire des œuvres mortes. C'est-à-dire, c'est des choses que le Seigneur n'agrée pas. Il ne prend pas plaisir dans ces choses. Pour le Seigneur, tu fais des bruits. Donc, si tu veux arrêter ce soir de faire des bruits devant le Seigneur, dis seulement à Jésus, mon péché chéri que j'étais caché depuis, j'abandonne aujourd'hui. Vous savez, le problème est que nos pasteurs ne nous aident pas. Je diminue ma voix, alléluia. Nos pasteurs ne nous aident pas. Vous voyez, un frère ou une sœur vient se confier au pasteur, il lui présente ses péchés pour qu'il l'aide à se repentir. Maintenant, dès qu'il finit les prières avec lui, il trouve sa femme et ses enfants, il explique. Vous voyez, la fille là, elle fait ça. Vous voyez un peu? Et c'est ce qui a amené à ce que les gens, les jeunes dans les églises surtout, se renferment sur eux-mêmes. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Et je voudrais que notre génération change cette image au nom de Jésus. Amen. On puisse prendre cette résolution. J'ai dit à Dieu, si quelqu'un vient me partager son secret, pour que je l'amène devant toi, la chose reste entre nous, toi, elle, moi et Dieu. Alléluia. Ça ne sort pas de notre cercle. Si c'est quelque chose qui dépasse ma taille, je demande ta permission. Est-ce que tu peux me permettre d'appeler un frère pour qu'on puisse prier pour toi? Ou deux frères, ou trois frères, ou toute l'équipe de MCC. Par son accord, on le fait. On a commencé, mais avec Bertrand, on fait ça. Alléluia. Amen. Donc, nous devons changer l'image des choses et parvenir à changer cette mentalité qui est restée parmi nos leaders. Moi, je ne compte pas sur les pasteurs, je ne compte pas sur les grands. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire.
je compte sur la nouvelle génération que nous sommes. Et je ne sais pas ces vieux assis là-bas sur leur fauteuil divan à l'église, hein, avec leur thé à la fin du culte, qui vont apporter un changement dans cette nation. Mais c'est seuls ceux qui prennent conscience du besoin réel de l'évangile au Tchad qui peuvent apporter le changement. Nous lisons le paragraphe d'en bas. Beaucoup de gens confondent la repentance aux émotions. Vous me suivez? Les gens pensent que quand tu viens devant, ils pleurent beaucoup. Donc ils pensent que c'est ça la repentance. Erreur. Ce n'est pas encore la repentance. Tu peux beau pleurer. Regardez, je donne ce témoignage. Il y a un jeune homme à l'église, dans une église. Et j'ai oublié l'église. Et à chaque fois qu'on prêche sur l'alcool, il se lève, il pleure beaucoup à l'église. Quand il pleure ici, là, les autres pleurent avec lui. C'est les émotions. Maintenant, un autre dimanche, si un message touche encore l'alcool, il se lève gardement, il pleure encore. Et les gens pleurent avec lui, parce que quand il pleure, là, c'est grave. Vous allez pleurer avec lui. Donc, c'est pas ça, la repentance. Ça, c'est des émotions. Verser les larmes, avoir des remords, d'angoisse, etc. Ce n'est pas la repentance. D'autres associent la repentance à la pratique de certains rites et ordonnances religieuses. Certains pensent qu'en faisant la charité, donnant des dons, chanter à l'église, faire certaines œuvres de l'église, tout ça, c'est ça la repentance pour eux. Mais en réalité, ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est réservé à ceux qui se sont repentis au préalable. Nous continuons. Il est important pour nous de comprendre très clairement le sens biblique du mot. La repentance est un changement du cœur. C'est tourner du pouvoir de Satan et des ténèbres à la lumière et à... Soulignez-moi toutes ces phrases. À partir de la repentance, c'est un changement de cœur. Vous soulignez ça. La repentance est un changement du cœur. C'est tourner du pouvoir de Satan et des ténèbres à la lumière et à Jésus. Vous soulignez ça. C'est ça la définition de ce que c'est que la repentance. Les œuvres mortes, y compris les rites religieuses et d'autres activités, telles que les dons, la prédication, etc., faites par le non-converti, font partie des ténèbres. Donc ces choses-là, que quelqu'un fait sans toutefois se convertir encore à Christ, cette personne ne peut pas posséder sa récompense. Et elle n'est même pas encore sauvée parce qu'elle fait ce que le Seigneur n'a pas encore autorisé. Un point, nous allons lire. Quelqu'un nous propose la lecture. Document. Lorsque la repentance est complète et sincère, il y aura toujours des fruits dignes de repentance. Lorsque la repentance est complète et comment? Sincère. Sérieux. Il y aura toujours des fruits dignes de la repentance. Lorsque tu te repens sincèrement, il y a quelque chose en toi qu'on va voir qui prouve que tu t'es réellement repenti. Continue. Examinez les passages suivants et faites ressortir certains fruits de la repentance. Très bien. Nous avons Luc chapitre 3, le verset 7 à 14. On va s'arrêter sur ce passage pour aujourd'hui. On va lire ce passage et décortiquer ensemble. Et nous allons revenir le vendredi pour continuer. Ok. Je vais demander un bon lecteur pour nous aider à lire Luc chapitre 3, 7 à 14. Et à la version Parole de vie. Parole de vie aussi va nous aider après. Luc chapitre 3, 7 à 14. Luc chapitre 3, 7 à 14. C'est facile. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » 14 enfin. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Très bien. Maintenant, nous allons partir pas à pas. C'est le frère Alio, très bien. Le verset 7. Il peut relire. Nous allons prêcher ensemble. Verset 7. Oui. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés. Il par disait donc à ceux qui venaient pour être... en foule pour être baptisés. Oui, ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Regardez, Jean-Baptiste était resté là en train de baptiser les gens. Il mettait les gens dans l'eau. Il les baptisait. Il les baptisait. Maintenant, il se tourne là-bas. Il se rend compte qu'il y a une foule de personnes qui étaient en train de venir aussi vers lui en courant pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste a laissé ceux qui sont